Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, le baptême de la chorale grégorienne des enfants Saint-Sylvain de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans la commune de Cocody a eu lieu le dimanche 2 juillet 2023 au cours d'une messe en présence de nombreux paroissiens. La bénédiction d'un orgue et la consécration des enfants ont marqué cette célébration. L'objectif de la chorale est de faire vivre la liturgie à travers le chant grégorien, un chant sacré destiné à soutenir le texte liturgique en latin. La cérémonie de remise de certificats de fin de formation en art oratoire organisée par le groupe Aloma a eu lieu le samedi 1er juillet 2023 à la mission catholique couvent Saint-Dominique de Cocody. Sur les 34 apprenants, 24 ont bénéficié d'une attestation qui a vocation à sanctionner un ensemble de compétences. Aussi, les récipiendaires ont mis en pratique leurs connaissances théoriques acquises lors de la formation. Une messe rehaussée par des chants grégoriens à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 le dimanche 2 juillet dernier. Cette célébration qui tenait lieu de baptême de la chorale grégorienne des enfants, dénommée Saint-Sylvain, a été présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté et concélébrée par les pères Hervé Jésus et Sylvain Kouassi. Reportage Brice Agossou, Maria Bissi. Le dimanche 2 juillet 2023 s'est tenu le baptême de la chorale grégorienne des enfants, dénommée chorale Saint-Sylvain, de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, dans la commune de Cocody, au cours d'une célébration eucharistique en la dite paroisse. Messe d'action de grâce, présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, et concélébrée par les pères Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, et Sylvain Kouassi Nguessan, curé de la paroisse. Et ce, en présence des fidèles paroissiens, des parents, amis et connaissances des membres de la chorale. S'appuyant sur les textes liturgiques, le chapelain, dans sa prédication de ce dimanche, s'est adressé à l'assemblée présente. L'amour de Dieu est en vous, l'amour de Dieu nous poursuit, l'amour de Dieu nous fait vivre. Et sans cet amour, nous ne pouvons rien faire. Voilà le message de ce matin. Ce matin, le chemin qu'il veut nous donner, c'est que Dieu, il s'intéresse à chacun de nous. Dieu s'intéresse à tous les détails de notre vie pour que nous ne quittions pas son chemin. Dieu, il est, Jésus-Christ, il est le chemin, le sentier que nous pouvons prendre pour arriver à lui. Et le chemin d'aujourd'hui, c'est cette attention, c'est être attentif aux autres. Après l'exhortation, le célébrant a procédé à la cérémonie de baptême qui s'est déroulée en 2 étapes, l'intercession puis l'aspersion. Les rites de fin de cette messe ont été marqués par la bénédiction d'un orgue offerte à l'Église, la consécration des membres de la chorale grégorienne à la Vierge Marie, les mots de gratitude du parrain de la chorale Monsieur Assalé, puis la bénédiction finale. Quelques impressions au sorti de ce jour de grâce. C'est pas tellement le fait de la chorale, mais c'est de voir les enfants, les petits-enfants arrière, 4e génération, qui aiment Dieu et qui veulent l'aimer en chantant ses louanges. Le spécifique, c'est que c'est la musique sacrée même de l'Église. Les enfants sont tellement purs, tellement saints, que c'est d'eux que peut jaillir la vraie louange adressée à Dieu le Père. Et à travers la musique sacrée qu'on appelle le chant grégorien, c'est comme si leur âme vibrait. Nous voulons rendre hommage à Monseigneur Aquadan qui était féru du grégorien. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette chorale-là. Le grégorien, c'est l'âme de l'Église. Le chant grégorien, c'est l'âme de l'Église. Quand on chante le grégorien, on se sent porté dans l'intimité de Dieu. Et pour nous, il faut passer à la relève. Les parents vont partir, il faut passer à la relève. D'où l'importance et la nécessité d'un chorale des enfants baptisés chorale Saint-Sylvain. Je suis rentrée dans la chorale grégorienne des enfants
Parce que je voulais apprendre le latin. Quand je saute à la chorale, c'est comme si je sautais avec Dieu. Une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en art oratoire organisée par le groupe Aloma, initiateur du projet, a eu lieu à la mission catholique Couvent Saint-Dominique de Cocody le samedi 1er juillet 2023. Ils étaient au total 24 récipiendaires à obtenir leur attestation après 2 mois de formation. Plusieurs modules, notamment les techniques de la diction et de prise de parole en public, ont meublé la dite formation. Les précisions avec Frédéric Monet et Morel Pouty. Archidiocèse d'Abidjan. La formation en technique d'art oratoire et de prise de parole en public, organisée par le groupe Aloma, a permis de relever des talents lors de la cérémonie de remise d'attestation et de fin de formation en art oratoire le samedi 1er juillet 2023 à la mission catholique Couvent Saint-Dominique située dans la commune de Cocody. On notait la présence des formateurs, des parents, amis et connaissances. Après la prière et la louange, les récipiendaires, composés en majorité d'étudiants, se sont prêtés à l'exercice sur l'art oratoire. Ils nous ont émerveillés par les prestations autour de la thématique « Construire la paix dans un contexte démocratique ». Construire la paix dans un contexte démocratique par les votes, par les élections et par l'écoute personnelle de chacun. S'exprimer aisément, de façon puissante et mobilisatrice, s'apprend méthodiquement. Quand nous voyons dans le monde, dans les sociétés, dans les communautés qui avancent, la paix est à la base. Dans une communauté où il y a la guerre, les conflits, c'est-à-dire les conflits, et il n'y a pas de développement. Il faut être en paix avec soi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas parler de la paix à quelqu'un d'autre. Tu dois être en paix avec soi-même. L'intervention des panélistes a porté sur la communication au niveau de la famille. Aux époux dictateurs dans les foyers, utilisez le bon ton. Aux épouses un peu trop soumises, parfois haussez le ton de la voix. Ne soyez pas des bénis-oui-oui. Lorsque l'enfant vient avec des mauvaises notes, le père doit d'abord détecter le problème que l'enfant a avant de lui crier dessus. Parce que ce n'est pas forcément la faute de l'enfant d'avoir des mauvaises notes. S'en est suivi une prestation théâtrale du groupe Aloma et l'exhortation de la formatrice Never Niamke. Ça ne fait que commencer. Il y a encore du chemin devant, mais le principe y est déjà. Ne baissez pas les bras, continuez, mettez ça tout le temps en pratique. Vous êtes à l'église catholique. L'église catholique, on donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir tout le temps s'exprimer. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a la GEC. Il y a la GEC même qui est tellement jeunesse estudiantine catholique. C'est ça, non? Là-bas, vous allez voir que vous allez bien pouvoir vous exprimer tout et tout, mettre tout ce que vous faites ici avec M. Anouma en pratique. Et ça serait intéressant. Après avoir mené à bien les différentes activités, les responsables de l'école des orateurs du groupe Aloma ont procédé à la remise des certificats faisant des bénéficiaires de véritables orateurs. La tribune des orateurs, c'est une occasion qui est donnée à des jeunes, à des adultes et même à des enfants pour s'exprimer. Mais s'exprimer autour des questions de paix, autour des questions de l'amour, de la charité et de la cohésion sociale, de l'entente, mais aussi de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, c'est une joie pour nous d'être à cette tribune-là, à cette cérémonie de remise des certificats. C'est le message que nous voulons passer à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est que, quel que soit où nous sommes, là où nous sommes, nous devons apprendre à parler en public. Cette session de formation se propose, à travers des exercices pratiques et des situations concrètes, de travailler 3 éléments fondamentaux, la voix, le regard et la posture. Le formateur, je le connaissais avant et il avait débuté la formation. Après avoir entendu le prix, j'avais dit que je ne pouvais pas venir et tout. Mais après, il y avait une séance, il m'a appelé, il m'a dit viens voir en fait. Donc je suis venue et c'est là que tout a débuté. L'école des orateurs du groupe Aloma est ouverte à tous ceux qui aimeraient améliorer leur rendement ou leur prise de parole en public. Ce séminaire m'a été personnellement très bénéfique car il nous a permis d'exercer déjà ce talent que nous avons nous, car chacun de nous a un talent déjà d'orateur. Pour l'exercer, cette formation m'a permis de pouvoir mieux parler. Les objectifs de cette formation permettront de maîtriser les principaux leviers de persuasion et d'influence, développer son éloquence et son charisme, bâtir et entretenir un leadership gagnant. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes. Que Dieu nous bénisse.